Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Nissan Navara. Actuellement, bien qu'il s'agisse toujours d'une conception moderne, il présente certains problèmes auxquels les utilisateurs doivent faire face. Mais il présente également des avantages inestimables. Moteur. En regardant les offres du marché, il pourrait sembler que le Navara n'était propulsé que par un seul moteur, le 2.5 DCI. En fait, la gamme comprenait également un moteur diesel V6 de 3 litres. Théoriquement, un moteur à essence était également proposé, mais nous l'ignorerons car le trouver sur le marché secondaire est presque impossible. La base de la gamme était le moteur diesel 2.5 DCI YD25 de 144 chevaux, 171 à 174 chaînes ou, plus tard en production, 190 chevaux. La puissance la plus faible se trouvait dans la version de travail du XE140 King Cab ou du CE140 Double Cab. Ce moteur développe 356 Nm et offre des performances adaptées à un véhicule utilitaire. C'est également un peu moins gênant, mais les voitures équipées de ces unités ont tendance à travailler plus dur. Des paramètres plus élevés étaient proposés dans les Navara plus passagers, avec un équipement plus riche. Après le lifting de la voiture en 2010, la version intermédiaire a été retirée de l'offre. La version 174 chevaux génère 403 Nm de couple, tandis que le diesel 190 chevaux génère jusqu'à 450 Nm. Ce dernier offre de très bonnes performances pour une camionnette. L'accélération à 100 km/h prend moins de 11,0 secondes, quel que soit le type de boîte de vitesse. La consommation moyenne de carburant est de 10 litres 100 km. Le moteur 2.5 DCI était configuré avec une boîte de vitesse manuelle à 6 vitesses ou une boîte automatique à 5 vitesses. La boîte à 7 rapports n'était disponible que sur la version 3.0 DCI. Cette variante moins courante du Navara est propulsée par un moteur d'une famille différente, avec des paramètres de 231 chevaux et 550 Nm. 3.0 DCI mieux que 2.5 DCI? Bien que le moteur ait trouvé sa place sous le capot de nombreuses voitures, y compris la Renault Laguna et divers modèles Infiniti, il peut en fait se comporter différemment sous le capot d'une voiture plus petite ou plus grande. Un exemple est son prédécesseur, le P9X, une conception Isuzu. Dans le pick-up, le risque de surchauffe était faible, alors que dans la voiture de tourisme Opel Vectra, il était très élevé. Il pourrait en être de même pour l'unité conçue par l'alliance Nissan-Renault. C'est juste que les expériences ne sont pas très bonnes. Il existe des cas connus de surchauffe, mais cela se produit même dans les meilleurs moteurs, cela ne peut donc pas être considéré comme un défaut de conception. Sur la base des quelques avis, il est difficile d'évaluer clairement ce vélo. Une chose est sûre, le moteur V6 offre d'excellentes performances et une consommation de carburant pratiquement similaire à celle du 2.5 DCI. Il suffit de mentionner que le Navara équipé de ce moteur accélère de 0 à 100 km/h en 9,3 s. Le moteur est apparu après le lifting et n'était disponible qu'avec une boîte automatique à 7 rapports et était installé dans les Navara les mieux équipés. Il existait même une version d'équipement V6 séparée, enrichie de tout ce qui était disponible moyennant un supplément dans la spécification le haut de gamme. L'achat d'un V6 comporte le risque de coûts de réparation plus élevés. Bien que la capacité opérationnelle du fluide soit très similaire à celle du 2.5 DCI, 6 cylindres doivent être compris comme 6 injecteurs, 6 bougies de préchauffage et 2 culasses. Il existe également une transmission par chaîne de distribution plus complexe. Nous ne serions donc pas très enthousiastes à l'idée d'acheter un diesel V6. Qu'est-ce qui est cassé? Malheureusement, les critiques sur le moteur 2.5 DCI ne sont pas les meilleures. Son grand avantage est sa popularité, mais son plus grand inconvénient est le risque élevé de surchauffe et même de grippage. Les turbocompresseurs tombent fréquemment en panne et il y a parfois du jeu dans la distribution. C'est la chaîne qui en est responsable. La plupart des problèmes sont liés à un kilométrage important entre les changements d'huile moteur. Le fabricant recommande de le faire tous les 30 000 km. Vous devez utiliser de l'huile 5W30, mais il est préférable de la changer tous les 15 000 km. Bien sûr, nous ne sommes pas surpris que les utilisateurs aient préféré suivre les recommandations du fabricant. Malheureusement, cela a donné lieu à des avis négatifs sur le moteur. Il y a cependant quelque chose qui mérite d'être connu. Si vous achetez une voiture avec un kilométrage d'environ 200 000 km, tout ce qui pourrait tomber en panne est généralement déjà tombé en panne. Paradoxalement, plus les réparations sont sérieuses et documentées, mieux c'est. Après l'achat, il vous suffira d'être prudent et vous pourrez vivre avec le moteur 2.5 DCI. Si quelque chose de grave se produit, vous n'aurez que 4 cylindres, une culasse et un tas de composants usagés à vendre. Il existe différentes opinions sur la durabilité du volant bimasse. L'un d'eux s'use après 100 000 km, les autres 200 000 km, et d'autres encore ne l'ont jamais remplacé. La vérité est que dans une camionnette, l'aspect est très différent selon la façon dont elle est utilisée. Vous pouvez rouler sur l'asphalte, presque toujours à vide et doucement, ou torturer la voiture hors route ou avec une charge maximale. Le châssis peut générer des coûts d'exploitation élevés.
La suspension reste un problème mineur, même si les triangles avant pourraient être un peu plus durables. Dans les modèles d'usine, il n'est pas possible de remplacer uniquement les broches. Le plus gros problème vient de l'essieu arrière et de sa transmission. En fait, personne ne fait ça, car pour ce prix-là, on peut acheter 5 essieux moteurs. Heureusement, le marché du remplacement ne dort pas et les bras de suspension et les arbres d'essieux sont désormais disponibles en tant que pièces détachables. Ne comptez pas sur la durabilité légendaire de la transmission connue du Nissan Patrol. Le Navara est moyen à cet égard, nous déconseillons donc le montage de pneus tout-terrain agressifs. Il est préférable de s'en tenir à la taille d'usine et d'investir dans un bon pneu hâte. D'autant plus que le Navara n'est pas très adapté pour surmonter des terrains difficiles. Son empattement long et son angle de rupture de 18 degrés sont les principaux limitants. Le problème avec le Nissan Navara est sa qualité de fabrication. La voiture a été fabriquée en Espagne, nous n'avons donc pas affaire à la précision japonaise. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas d'importance, car la rouille recouvrant le châssis, et parfois aussi la carrosserie, est un phénomène assez courant sur les voitures du pays du soleil levant. Une autre chose est que les éléments intérieurs ont été mal assemblés. Ils ont fière allure sur un véhicule neuf, mais au fil des ans, certains boutons peuvent tomber. Le plastique se raye très vite et il est difficile de trouver un modèle qui semble neuf de nos jours. À moins qu'il ne s'agisse d'une voiture de 2014 qui est restée la plupart du temps à l'arrêt. Il en va de même pour la carrosserie. Les Navara sont souvent vendus avec un dispositif qui les transforme en un grand bréac. S'ils ne sont pas inspectés régulièrement, ils peuvent fuir ou se desserrer. Il y a également des problèmes avec le côté de la boîte, qui peut s'ouvrir tout seul pendant la conduite. Ces charnières sont un peu trop délicates. Vaut-il la peine d'acheter un Nissan Navara D40 ? C'est une question assez difficile. Si vous recherchez un véhicule performant, le Toyota Hilux, plus cher, est une meilleure option, mais il n'offrira même pas la moitié de ce que propose le Navara. Il n'a ni performance ni confort, et l'équipement est beaucoup plus modeste. Le concurrent du Navara est certainement le Mitsubishi L200 des prix et des performances similaires pour les versions à moteur plus puissantes. Malheureusement, Mitsubishi n'est pas connu pour sa grande fiabilité et il rouille plus facilement que Nissan. Le Ford Ranger sera moins cher à l'usage, mais il ne sera pas comparable au Navara en termes d'expérience de conduite. On peut donc affirmer sans se tromper qu'il n'existe pas de bonne alternative au Navara si vous recherchez un pick-up dynamique. À moins que vous ne choisissiez un camion américain. L'achat de cette Nissan comporte un risque élevé de coûts de réparation élevés et il s'agit potentiellement d'une voiture en panne. Il faut être prudent, mais on peut essayer. Lorsque vous recherchez une voiture pour des travaux lourds, mettez de côté plus d'argent et choisissez une Toyota ou au moins une Isuzu. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.